Bonjour Karine, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? J'ai 56 ans. Le diagnostic de ma maladie de Parkinson a été établi en décembre 2014, au moment où j'étais en pleine reconversion professionnelle. J'ai été médecin généraliste 20 ans, puis médecin conseil et d'assurance maladie 2 ans. Et quand le diagnostic est tombé, je venais d'acheter ma formation de médecin du travail. Alors Karine, je vous remercie d'être là parce que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut vivre différemment le diagnostic de la maladie de Parkinson quand on est en âge de travailler que plus tard. Mais la grosse différence, c'est l'activité professionnelle, en fait, hein, qui est déjà un problème de quotidien, parce que travailler, ça fait quand même une sacrée charge mentale pour pas mal de monde. Mais travailler avec une maladie, c'est un peu plus compliqué, surtout une maladie qui n'a pas vraiment de... comment expliquer qui est un petit peu imprévisible. Donc c'est un gros problème par rapport aux revenus financiers, par rapport à la retraite, par rapport aussi à une carrière professionnelle qu'on peut avoir entamée et qui va se trouver quand même vachement impactée par ça, par rapport à des projets de vie professionnelle, par rapport aux collègues, par rapport à plein de gens en fait. Hein. Que faire? Que Oui, faire avec donc tout ça? sur l'aspect professionnel, c'est effectivement un gros bouleversement. Et puis il y a aussi, j'imagine, des conséquences sur la vie familiale et conjugale. Ben, c'est un gros problème aussi parce qu'effectivement, la majorité des gens sont diagnostiqués souvent plutôt vers la cinquantaine, un peu plus tôt parfois ou un peu plus tard, mais c'est un âge où forcément on est en couple en général depuis un certain temps, on a des enfants qui sont plutôt adolescents, donc ça vient se rajouter à tout un tas de choses, aux parents qui sont parfois aussi malades, donc ça vient se rajouter à tout un tas de trucs, et ça bouleverse tout en fait, ça remet tout en question. Et alors, vous qui fréquentez donc un café Jeune Parkinson, est-ce que vous voyez des gens qui sont d'abord isolés et puis qui viennent éventuellement chercher quelque chose? Et à votre avis, quoi chez vous dans ce café Jeune Parkinson? En fait, je pense qu'à la base, on ne sait pas trop ce qu'on vient chercher les uns et les autres. On vient tous un peu par curiosité. On a tous des traitements différents, on a tous un Parkinson différent, ça c'est très important de le savoir, c'est que c'est jamais la même maladie, jamais le même traitement chez les uns et les autres. Et surtout pour les gens qui sont isolés, qui arrivent à passer ce cap, c'est qu'ils viennent déposer leur fardeau, ils viennent en parler pour la première fois, certains. J'ai parfois été étonnée de voir des gens qui étaient malades depuis 4 5 ans, qui n'en ont parlé à personne, ni à leur travail, ni à leurs amis, ni à leurs conjoints, ni à leurs enfants. Enfin, voilà. Donc le jour où ils viennent ici à en parler pour la première fois, bah, c'est libérateur, je pense. Et puis on compare nos petits problèmes et on se dit, bah voilà, je suis pas complètement dingue, moi aussi j'ai ce truc-là, c'est trop bizarre. Ça relativise, ça permet de relativiser les choses. Et ça permet aussi d'échanger quelques trucs et techniques aussi que vous avez trouvés pour mieux vivre. Exactement, parce qu'effectivement, on se donne des conseils sur le plan médico-social, comment faire, la RQTH, on se donne des conseils sur le plan de la rééducation, sur le plan de certaines techniques paramédicales ou de bien-être comme le yoga, euh, de- des tas de choses qui peuvent nous aider, la danse, le chant, il y a plein de choses possibles. Donc vous encourageriez plutôt les gens, en tout cas, à venir retrouver d'autres personnes vivant avec la maladie de leur tranche d'âge, plutôt que de rester sur le silence et le repli. Ah, c'est hyper important, c'est fondamental, parce que ça permet de ressortir un peu le cœur plus léger et, et de se dire que bah, les autres vont pas si mal que ça quand on les voit. On en voit certains même qui ont été opérés, qui sont stimulés, qui vont pas si mal, qui vont même vachement mieux. Et c'est, c'est un bon espoir. C'est de l'espoir pour chacun en fait. Et du coup, il me semble même que vous-même vous êtes donné une phrase de Sénèque comme philosophie de vie. Oui, c'est... faut que je la lise. Hein. la, la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Voilà, donc maintenant je danse sous la pluie, et puis bah, c'est pas si mal. Merci beaucoup, Karine.